Bonjour, merci de nous retrouver pour cette nouvelle intervention Digital Habitat 2023. Donc je suis Jean-Philippe Régnier, je suis le directeur commercial d'Intent et aujourd'hui je serai accompagné de Simon Molzin et F. Bourgeois de la RIVP et d'Édouard Toutain d'Avis Locataire. On va parler relations locataires et notamment dans le cas particulier des pannes d'ascenseur, comment est-ce que la RIVP automatise les SMS d'information aux locataires. Donc au programme aujourd'hui, on va commencer par une rapide présentation des 3 entités, qui interviennent sur la conférence, donc l'ARVP, Intent et Avis Locataire. Et puis on rentrera dans le détail justement du cas d'usage qui a été mis en œuvre, par l'interconnexion de ces différents acteurs, sur la problématique de la panne d'ascenseur. Bonjour, moi je suis Simon Molzin, je suis le directeur du patrimoine de la RIVP. Pour vous raconter la RIVP en quelques chiffres, donc on est le deuxième bailleur parisien, puisqu'on a à peu près 65 000 logements, quasiment tous dans Paris. Et notre actionnaire majoritaire, c'est la ville de Paris. On est à peu près 1200 collaborateurs. Et en termes d'intervention technique, qui est un peu le sujet du jour, on a 1000 appels par jour qui sont reçus par notre centre téléphonique et qui génèrent à peu près 200 000 interventions à l'année. Donc c'est un vrai enjeu pour nous. Les principaux enjeux, si on peut faire la slide d'après, nos enjeux techniques et patrimoniaux, c'est avant tout la question de la qualité de service de nos locataires, avec une attente croissante mais qui est dans la société. Donc, on doit répondre à cette attente forte en termes de qualité de service. Un enjeu autour de la donnée et de son traitement, puisqu'on a beaucoup de données, mais la question de sa bonne maîtrise et de son accès sont un vrai enjeu pour nous. Une question de répondre aux enjeux réglementaires. On a un secteur assez contraint et donc une de nos premières obligations, c'est de répondre à ces obligations réglementaires. Et puis, un contexte économique qui est pas simple en ce moment, avec des contraintes financières qui nous obligent à optimiser nos fonctionnements. Alors pour, justement accompagner la RIVP dans la réponse à ces enjeux, eh bien, Intent, nous, on déploie une plateforme SaaS, une plateforme de service, qui va servir à centraliser les données des bâtiments. Pour faire ça, nous, on est une équipe d'une trentaine de personnes. La société existe depuis 2011. On intervient sur tous les secteurs sur lesquels il y a de l'immobilier et des équipements, donc aussi bien le résidentiel, l'immobilier tertiaire, les industries, les collectivités. Et pour accompagner notre développement, eh bien, on a 2 actionnaires minoritaires qui ont renforcé notre capital, qui sont Nexity et la Caisse des dépôts. Comme je vous le disais, Intent opère une solution SaaS qui s'appuie à la fois sur une plateforme logicielle et des applications web et mobiles qui vont faciliter justement l'accès et la supervision de toutes les activités du patrimoine en termes d'intervention, de mesures, d'alarmes, de documents, de réserve, etc. Une plateforme qui est connectée à un écosystème Intent Ready qui compte aujourd'hui plus de 180 acteurs. Et puis, on va également proposer des services pour aider nos clients à gérer le cycle de vie des données sur leur bâtiment et également à déployer et à faire utiliser la plateforme par leurs utilisateurs. Bonjour à tous, Édouard Toutain, je suis un des cofondateurs d'Avis Locataire et notre but c'est de réinventer avec des applis simples la gestion locataire et prestataire des bailleurs sociaux. Notre premier outil, Avis Locataire, automatise les enquêtes de satisfaction à destination des locataires. Notre deuxième outil, Communication, lui, automatise toutes les notifications aux locataires. Rendez-vous, ça numérise les prises de rendez-vous en proposant des créneaux aux locataires sur des états des lieux, par exemple, ou des visites de logement. Et Collect, enfin, est une application mobile pour les responsables de terrain pour fiabiliser les contrôles sur site, contrôle ménage, contrôle sécurité. On accompagne une soixantaine de bailleurs sociaux aujourd'hui sur toute la France, de toute taille, pour numériser leurs relations clients et leur contrôle qualité. On s'est récemment aussi diversifié auprès des entreprises de travaux pour piloter les chantiers de réhabilitation thermique. Et on travaille aussi avec quelques prestataires de services comme Proxiserve ou bien des géomètres ou des entreprises qui interviennent pour mettre des VMC dans les logements. Bonjour, F. Bourgeois, moi, je suis chef de projet à la direction du patrimoine. Donc on a vu, nous, au niveau de la RIVP, on a environ 2500 ascenseurs qui sont gérés par 4 prestataires distincts et qui interviennent sur environ 12 000 pannes, ça fait environ 30 pannes par jour en moyenne. Et donc, on a calculé un peu le temps en moyenne que parcourt un ascenseur, c'est 1200 km par ascenseur. Donc, ça fait quand même beaucoup de kilomètres parcourus, surtout dans les ascenseurs. Et comme il y a de nombreuses pannes, on a aussi de nombreuses réclamations.
Aujourd'hui, sur notre patrimoine, on a environ 3400 réclamations par an. Et donc, pour nous, c'est vraiment un enjeu, le taux de satisfaction, puisqu'on voit qu'en 2016, on avait un taux de satisfaction qui était d'environ 76%, et aujourd'hui, on est à 67%. Donc, il y a une grosse baisse du taux de satisfaction sur le périmètre des ascenseurs. Et donc, pour nous, c'est un gros enjeu de mettre en place l'information auprès de nos locataires. Oui, comme l'a dit Ève, on a un enjeu de qualité de service qu'on voit qui se dégrade dans le temps. Et notre question, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que au-delà de l'intervention technique, le vrai enjeu, c'est la communication avec nos locataires. Je le disais, ils sont de plus en plus exigeants et c'est la tendance mais de tous les consommateurs. Et donc, il faut qu'on puisse répondre à cette exigence, ce niveau d'exigence, et que nos prestataires ne deviennent pas seulement des prestataires techniques, mais aussi des prestataires de services et qui travaillent cette information, cette communication avec nous. Et donc, l'idée, c'est pour ça qu'on a voulu travailler cet outil de SMS à destination de nos locataires pour renforcer cette communication. Et l'idée, c'est que voilà, le locataire, il ait une meilleure information en continu sans attendre. Ça facilite, nous, les relations entre la RIVP et ses locataires avec ce flux continu et ces échanges perpétuels. L'idée derrière étant que c'est une meilleure qualité de service ressentie. Et c'est aussi une contrainte indirecte pour les ascensoristes. C'est-à-dire que comme l'information doit être fiable pour nos locataires, ils sont contraints d'avoir une meilleure précision dans les interventions qu'ils font et dans l'information qu'ils rendent. Et donc, c'est un peu un niveau collectif qui doit augmenter pour que nos locataires ressentent en tout cas une amélioration de qualité. Alors justement, pour déployer cette solution, eh bien, finalement, la RIVP a déployé deux plateformes. D'une part, Intent, et puis d'autre part, l'outil communication d'avis locataire. Alors, pour présenter justement comment est-ce que l'articulation entre les fournisseurs de services et les plateformes fonctionne, on a représenté ici le schéma des données qui circulent entre les ascensoristes et les différentes plateformes. Donc, comme Ève l'a précisé, on a 4 ascensoristes aujourd'hui qui interviennent sur le patrimoine de la RIVP, qui sont Schindler, Otis, AMR et Manelift. 4 fournisseurs qui sont Intent Ready, c'est-à-dire qu'ils sont interconnectés avec la plateforme Intent et ils envoient des données d'intervention, mais aussi des données de déclaration de panne à la plateforme. Ces données, justement, sont centralisées, consolidées par Intent Platform et elles sont utilisées à la fois par le personnel de la RIVP à travers les applications web et mobiles de la plateforme qui vont leur servir justement à piloter les contrats et à piloter la relation fournisseur, c'est-à-dire à la fois à superviser les niveaux de service, les délais d'intervention, l'entretien préventif des appareils, mais également à interroger et à prévenir la plateforme communication d'avis locataire de la survenance d'une panne ou de la remise en service d'un appareil pour informer par la suite les locataires de l'état de fonctionnement des appareils. Donc tout l'intérêt de cette architecture, c'est à la fois d'avoir une plateforme qui est connectée aux fournisseurs de services et qui va permettre également de gérer dans le temps les changements de fournisseurs sans avoir à changer justement toute l'architecture derrière de communication vers les locataires, et puis d'homogénéiser d'une certaine manière les données des 4 fournisseurs afin que les règles de déclenchement des alertes et des SMS vers les locataires finalement, ne soient pas dépendantes des fournisseurs qui sont connectés derrière et qui vont partager ces données. Les utilisateurs de la RIVP, justement, comme je l'indiquais, eux ont accès à des données plutôt techniques qui vont leur permettre justement de superviser le fonctionnement en temps réel des appareils et d'être informés sur l'état des services, mais également de suivre toutes les interventions, éventuellement de faire des demandes d'intervention directement aux fournisseurs depuis l'application web ou l'application mobile, et également de piloter tous les indicateurs clés des contrats ascenseurs, c'est-à-dire les délais d'intervention suivant le type de prestation ou de panne, le suivi de l'entretien préventif, la récupération de documents, etc. Et ensuite, côté locataire. Donc, le but de cette connexion entre Intent et notre plateforme communication pour le compte de la RIVP, c'est d'automatiser les SMS en cas de panne ou de remise en marche d'un ascenseur. Qui reçoit le SMS? Ce sont les locataires des habitations, de la cage d'escalier de l'ascenseur, mais également le gardien qui va donc le recevoir à chaque fois que sa résidence ou sa cage d'escalier est concernée. À quel moment est-ce qu'on envoie ce SMS? Eh bien, au moment de l'événement,
que ce soit la panne ou la remise en service. On l'envoie dans la journée entre 9 h et 18 h. Et on a décidé qu'on l'enverrait tous les jours, week-end et jours fériés ou jours de vacances compris. Le SMS de panne, il ressemble à ça. Bonjour, l'ascenseur 2145 de votre immeuble est à l'arrêt. Nous sommes désolés pour ce désagrément. L'ascensoriste est prévenu et va intervenir rapidement. Ça, bien sûr, ce message-là, on peut le paramétrer selon les cas. Et un SMS de remise en marche, toujours avec comme expéditeur la RIVP, qui nous dit « Bonjour, l'ascenseur a été remis en service. Nous sommes désolés pour cette interruption. Merci de votre compréhension. » Donc, ce sont des SMS qui sont limités à 160 caractères. Donc, vous voyez qu'on a la place de mettre toute l'information pertinente dedans. Ensuite, le bailleur a accès à un reporting qui lui permet de voir en temps réel les SMS qui sont envoyés. On a donc toutes les informations de contact des locataires. Là, on voit une colonne téléphone, canal d'envoi, la date d'envoi. On voit donc quand est-ce qu'on a joint telle ou telle personne. On a une loupe à droite qui nous permet de voir le texte du SMS qui a été effectivement envoyé à la personne, avec la référence de l'ascenseur correspondante, et un bouton d'export qui nous permet d'exporter toute la donnée et de savoir précisément quelles alertes ont été envoyées à qui, sur quel ascenseur. Pour nous, les impacts qu'on attend de cette expérimentation, bon, c'est avant tout, et c'est évident, c'est la question de la visibilité qu'on va donner à nos locataires sur ce qui se passe sur l'ascenseur qu'ils utilisent tous les jours. Mais on a des impacts indirects qui comptent beaucoup pour nous. La question, c'est qu'on passe maintenant dans un mode un peu plus d'anticipation. On fait beaucoup trop de curatifs, on répond à des réclamations. Ben là, on veut devancer les appels de nos locataires et leur dire c'est pas la peine de nous appeler, on sait déjà que l'ascenseur est en panne, et donc on veut passer dans cette logique-là, qui, y compris pour nous facilitera le travail, parce que à terme, c'est une réduction du nombre d'appels, parce que le locataire, une information sera arrivée à lui avant qu'il nous ait sollicité. Pour nous, c'est important sur tous les sujets qu'on passe dans cette mécanique un peu d'anticipation. Et puis, à terme, ça doit se ressentir sur la qualité de service et nos enquêtes de satisfaction. C'est le but au final, c'est que la satisfaction de nos locataires, elle monte. Et donc, c'est ce qu'on attend dans les mois à venir, après le déploiement avec plus grande ampleur de ce dispositif. Merci à tous. Donc, en conclusion, cette connexion qui est très simple dans l'idée permet d'avoir, on le pense, un impact immense sur la satisfaction des locataires, car en effet, les ascenseurs ont une place importante dans la vie des habitants, surtout dans les grands ensembles. Et donc, on est à votre disposition pour en discuter, puisqu'on sait que c'est un sujet qui intéresse absolument tous les bailleurs. Merci à tous. À bientôt. Merci à tous.